Bonjour encore et bienvenue sur la page KN Foot. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire du Barça face à Las Palmas 1-0, quelques jours avant le match très important de Champions League face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le Barça s'assure une victoire 1-0 seulement après ce retour de trêve international. Que dire du match? Rassurant ou inquiétant? Rassurant ou inquiétant? Déjà, les gars, on doit se dire les vérités. L'après-trêve internationale est toujours difficile pour les équipes. Il y a les joueurs qui viennent des sélections nationales, qui sont fatigués et la dynamique de l'équipe est très souvent changée après les trêves internationales. Donc pour moi, c'est pas vraiment trop inquiétant dans cette mesure. Maintenant, quand tu regardes le match de ce soir, 1-0, le score ne reflète pas ce qui s'est réellement passé dans le match parce que ce match doit finir même à 3-0 avant la première mi-temps. Si les attaquants sont vraiment cliniques, mais vous savez, c'est le Barça. C'est le Barça, on connaît le club, les attaquants, les gars qui manquent de précision, manquent d'efficacité dans le dernier geste, manquent la dernière passe. Toujours et toujours le même problème qu'on dit. Le Barça s'est fait tellement peur parce qu'il n'a pas su tuer le match à temps. On va aussi dire que l'arbitre n'a pas été tellement honnête parce que le premier but refusé de Rafinha, c'est un but simplement clair. Sinon, vraiment, on ne connaît plus les règles de la FIFA. On ne connaît plus les règles concernant le hors-jeu. Parce que Rafinha ne fait pas action de jeu. Lewandowski qui n'est pas hors-jeu, il se bat et le défenseur remet le ballon en jeu. Ça veut dire dès lors que le défenseur remet le ballon en jeu, Rafinha n'est plus hors-jeu. Mais avec la VAR, on a quand même réussi à dire que ce ballon était hors jeu. Donc, comme je le disais tantôt, on pouvait tuer le match dès la première mi-temps 2-3-0, mais manque d'efficacité. Ce match ne doit même pas aller à la mi-temps à 0-0. Déjà que l'adversaire prend un carton rouge très tôt. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça, ce gardien? C'est quoi ça? Ça, c'est du catch? Ou bien, je ne sais pas. Parce que ça, c'est une sortie, comment on appelle ça? Les sorties kamikazes. Il n'est pas sorti pour rigoler, il est sorti vraiment pour faire du mal à l'adversaire. Normalement, ce genre d'action, même, on doit encore lui donner même 2 matchs de suspension. Si moi, je faisais partie du comité, du comité arbitral qui juge les décisions pareilles, comme les litiges pareils, moi, je lui aurais donné encore 2 matchs en plus. Parce que Rafinha aurait pu vraiment se faire mal. Et ça nous aurait pénalisé parce que le club est revenu sans aucune blessure de la trêve internationale, ce qui est déjà un exploit quand tu connais Barcelone. On se rappelle tous que c'était pendant la trêve internationale que Gavi s'était blessé et ça a handicapé l'équipe pour toute la saison. Le joueur s'est blessé avec la sélection, il n'est pas revenu. Donc à présent même, il n'est pas toujours revenu. Du coup, les trêves internationales, vraiment, moi, je n'aime pas déjà. Et si les gardiens doivent se comporter comme ça là encore quand une équipe revient au complet, c'est dangereux. Donc, on réussit quand même à 11 contre 10 à aller à la mi-temps à 0-0 avec autant d'occasions qu'on a pu se créer. Pas très grave. Heureusement, Rafinha sauve l'équipe avec l'entrée de Joao Félix et la sortie de Firmine. Firmine n'a pas été très bon. Il n'a pas été bon, pas du tout. Pourquoi? Parce que il a raté presque tout. C'est à l'image de plusieurs. Lamine Yamal a aussi raté, il n'était pas dans le match. On le comprend. La fatigue, vous voyez. Moi, je ne comprends pas aussi les sélectionneurs nationaux parce que tu ne peux pas voir un joueur de 16 ans qui accumule autant de matchs. Vous refaites toujours les mêmes erreurs et toujours dans la même sélection, la sélection espagnole, vous refaites les mêmes erreurs. On a fait avec Gavi, on a fait avec Pedri, avec Ansu Fati et vous voulez refaire ça avec Lamine. Je ne sais pas la nécessité sur les matchs amicaux de lui faire jouer autant de minutes, 75 minutes. Avant ça, je pense qu'il a joué, je ne sais pas combien de minutes il a joué avant, mais contre le Brésil, il a joué 75 minutes intense. Intense. Je ne comprends pas les sélectionneurs. Du coup,
Lamine Yamal, ça se sentait qu'il n'était même pas impliqué. Hormis la fatigue, tu sentais qu'il n'était pas dans le match. Il n'avait rien de quelqu'un qui veut se donner pour ce match. Où on va dire quoi, peut-être qu'il pensait déjà au Paris Saint-Germain qui arrive aussitôt dans 8 jours. On ne sait pas. Comme je le disais tout à l'heure, Firmin n'a pas été bon. Il a raté toutes les passes, les contrôles, ce qui est son gros problème. Oui, c'est un joueur qui aime se projeter, qui se projette bien, qui crée toujours le surnombre devant la défense et qui se crée beaucoup d'occasions pendant les matchs. Mais il doit travailler cette précision. Tout le monde adule Pedri parce que Pedri techniquement est à l'aise. Pedri ne rate pas des contrôles de balle n'importe comment et balle au pied vraiment, il est excellent. Donc, pour Koubarsi, son début du match, je ne sais pas ce qui s'est passé, son début du match était catastrophique, mais à la fin, il fait aussi un bon match. Il fait un très bon match à la fin parce que au début, il a raté, je pense, 3 premières passes, les deux ou 3 interventions ratées, mais il l'a aussi sauvé. Et toute sa deuxième période est correcte. Les duels gagnés, les tacles, les relances. Donc, c'est normal quand tu es jeune, tu dois rater certains matchs. Comme Lamine, il doit rater certains matchs. C'est ça aussi l'apprentissage. Paul Koubarsi doit rater des matchs, mais on ne va pas les en vouloir. C'est même pas déjà normal qu'il soit lancé dans la bataille aussitôt. 16 ans, 17 ans, qu'il soit lancé comme ça. Et on s'attend à chaque match à ce qu'il nous sorte des performances XXL. Non, ce n'est pas... C'est pas possible. Il y aura des matchs où ils vont se rater et tout, et tout, et tout, et tout. L'entrée de Joao Félix, ça fait du bien. On espère qu'il va monter toujours en puissance avant le match contre le Paris Saint-Germain. Ferran Torres, comme toujours, il entre. Je ne sais pas s'il y a un joueur, à ma connaissance actuelle, qui connaît se démarquer comme Ferran Torres. Ce gars, il a un sens de positionnement qui ne dit pas son nom. Il est toujours bien positionné. Il est entré sur 2-3 ballons, il était face au gardien. Il a tiré, le gardien arrêté. On a sifflé hors-jeu, mais s'il avait marqué, on devait checker, il n'était pas hors-jeu. Quand on regarde bien le ralenti, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas affûter sa finition. S'il affûte sa finition, Ferran Torres, je vous rassure que c'est un ballon d'or en devenir parce qu'il est vraiment, il a un sens. Il n'est pas fort dans les dribbles et tout, mais il sait se démarquer. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais il sait toujours être à l'endroit où il faut, quand il faut. Si Ferran Torres entre dans un match, même si c'est 5 minutes avant la fin du match, il va se créer une occasion directe. On espère aussi qu'il va monter en puissance parce que on a besoin de tout l'effectif. On a besoin de tout l'effectif face au Paris Saint-Germain parce que ce ne sera pas un match facile. Déjà, on fera d'autres vidéos pour parler de ce match qu'il faut craindre, qu'il faut éviter, comment Xavi peut jouer pour contrecarrer le Paris Saint-Germain. Chose qui est difficile. Faut-il un plan anti-Mbappé? Chose qui est aussi très très difficile. Ça, c'est une équation peut-être à 18 inconnus. Donc, je ne sais pas. Mais résoudre ce problème-là, c'est très difficile. Nous sommes un grand club, nous sommes le Barça. Du coup, on va pour gagner. Comme j'ai dit dans une vidéo TikTok sur mon ancien compte l'autre jour, le Barça en route pour gagner la Ligue des Champions. Les gens se moquent. Vous vous moquez, mais bon, tout supporter de chaque club, quand tu arrives en quart de finale d'une Ligue des Champions, tu es présumé victorieux. Oui, il y a des grands clients, mais tu n'es pas arrivé là-bas par hasard. Donc, le Barça est en route pour gagner la Ligue des Champions. Comme je le disais, les gars, désolé d'être perdu, je disais, Joao Félix fait une bonne entrée, Ferran Torres, un peu comme ça là. Oriol Romeu, Jason Statham, gars, frère, s'il te plaît, laisse le football et va tourner les films. Va tourner les films. Je sais même pas, quand je regarde souvent les séances d'entraînement du Barça, ce qui me fait rire, c'est qu'il est toujours en train de sauter. Donc, il est toujours, vous voyez un peu déjà, il est toujours en train de faire des sauts groupés. Je ne sais pas si tu prends même le temps de travailler ton QI football. Parce que je ne peux pas comprendre comment
tu entres, nous sommes à 10, nous sommes à 11 contre 10. Tu es censé être 6. C'est Roberto qui fait un bon match, qui t'a cédé la place. Mais tu n'arrives pas à donner la sérénité à l'équipe, aucune tranquillité. Non, là, c'est un problème et c'est un gros problème, Aurélien Romeo. Tu fais ça à chaque match. Je vous ai dit, le match face à Naples, quand le gars entrait tranquillement, le gars voulait y aller nous vendre. Il voulait y aller nous vendre. Je sais pas, il prend le banc, il remet dans l'axe. Donc, je ne sais pas comment ce gars, il travaille, mais il a toujours. Heureusement que je comprends d'abord qu'il va quitter le club à la fin de cette saison, mais c'est normal. S'il pouvait même quitter là maintenant. Je ne sais pas, mieux on prend les petits du Barça Athlétique, Casado. Mieux encore, on prend ce petit, on le met là-bas en 6 et qu'il ne fasse pas certaines erreurs bêtes qui pouvaient nous coûter. Regardez la fin du match. On est passé à l'égalisation près. Donc je dis, on était à quelques secondes de l'égalisation. Dieu merci. Aurélien Romeo, Dieu merci. Test again. 5e cliché en 5 matchs successifs. Continue dans la lancée. On veut 10. Non, on veut 10 de plus. Parce qu'en sachant que si on a 10 de plus d'office, on a à gagner même la LDC. Parce que, vous savez, si on n'encaisse pas, forcément on va gagner. Bon, il y a aussi les tirs au but, il y a des trucs comme ça là, mais on ne va pas arriver là-bas. Sinon on n'encaisse pas, on va marquer. Même si c'est 1-0, on va marquer et on va gagner. Donc les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si cette victoire 1-0 vous a rassuré ou bien vous êtes plutôt inquiet par rapport aux échéances à venir. Je vais notamment parler du Paris Saint-Germain. Dites-moi si vous êtes inquiet ou bien vous êtes quand même rassuré parce qu'on n'a pas eu de blessure et les joueurs reviennent. Déjà que, selon la presse catalane, Pedri et Dion devraient être disponibles. Moi, je ne veux pas voir Piqué commencer le match. Sincèrement, je veux un milieu. Bref, on va reparler de ça, mais je préfère un milieu. Christensen, Gundogan et Frenkie de Jong pour commencer le match. Les gars, merci. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, piou, 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 piou.